إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Nous le louons pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication des trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté sur le verset que le cheikh a cité ici, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahar يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, c'est lui, donc certes votre Seigneur c'est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé sur son trône, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Alors, on s'est arrêté sur la partie où il dit, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, votre Seigneur, c'est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et on a parlé, n'est-ce pas, du hadith d'Abu Huraira qui est venu dans le Sahih Muslim, que certaines personnes, ou certains savants ont dit que ça contredisait, n'est-ce pas, les versets qui nous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et on a essayé de détailler, on a parlé de ça, on a détaillé la divergence des savants, n'est-ce pas, les avis des savants par rapport à ce hadith. Et on a dit que le hadith, il était authentique et qu'il ne contredisait en rien le verset. Ensuite, il a dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Puis, il s'est élevé sur son trône. On va ici parler de certaines questions en rapport avec l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. Mais avant ça, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône après avoir créé les cieux et la terre. Donc quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône? C'est après avoir créé les cieux et la terre. Donc c'est après la création des cieux et de la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Jade. Alors, ici, il a dit, puis il s'est élevé sur son trône. Le trône, c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le trône, c'est la première créature? On avait déjà détaillé, on a fait le tafsil de cette mas'ala dans le sharh de Aqidat al-Wasitiyya du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Jade. On a détaillé cette mas'ala là-bas, on a fait un tafsil par rapport à la mas'ala et on a dit qu'il y a une divergence des savants, mais intabihuhuna. Là, j'aimerais faire un tanbih. J'aimerais attirer votre attention sur une question. Et je crois dans le sharh de Aqidah Wasitiyya, on a expliqué ça. Que la divergence, quand on cite l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sur cette question-là, en disant que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah voit que la première créature, c'est le trône, il faut bien savoir que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici ne parle pas de la première créature de toutes les créatures. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah parle de la première créature entre la plume et le trône. Donc, intabihu li hadha. Et ça, je pense, j'avais mis une attention sur cette partie-là. Parce que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, comme on avait détaillé dans le Wasitiyya, il voit ce qu'on appelle al-hawadith la awwala laha. Jade. Et on a fait le tafsil de ça. Et on a dit que l'avis qui était juste, c'est que c'est pas cet avis-là de dire qu'avant une créature, il y avait une créature, avant une créature, il y avait une créature, avant une créature, il y avait une créature, mais que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé toutes les créatures, on avait dit que cet avis-là, c'est-à-dire c'est pas sahih, c'est-à-dire de dire qu'avant une créature, il y avait une créature, avant une créature, il y avait une créature, avant une créature, il y avait une créature jusqu'à l'infini. On avait dit que ça, c'était pas sahih. Et comme a dit Cheikh Al-Albani, il dit que même c'est-à-dire que cette parole du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit même qu'il ne comprend pas ça.
Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que, vous allez voir que les gens de bid'a, les gens de l'innovation, certains parmi eux ont rendu Cheikh al-Islam Taymiyya mécréant à cause de cette mas'ala. Parce qu'ils ont dit, c'est comme s'il est en train de dire que les créatures ont toujours existé avec Allah. C'est-à-dire que les créatures n'ont pas un début en fait. Jade. Parce qu'il dit, avant une créature, il y avait une créature. Avant une créature, il y avait une créature. Avant une créature, il y avait toujours une créature jusqu'à l'infini. Mais il te dit quand même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé toutes les créatures. C'est pourquoi Cheikh Islam Taymiyya a dit, le Cheikh al-Albani, rahimahullah, a dit quoi? Qu'il aurait même souhaité que le Cheikh Islam Taymiyya ne rentre pas dans cette question et que ça ressemble, n'est-ce pas, aux paroles de philosophes. On avait parlé de ça. Et intabih. Ici, là, certaines personnes, quand on dit quelle est la première créature, donc le Cheikh Islam Taymiyya, quand il parle de la première créature, lui il parle des premières créatures entre la plume et le trône. Et non la première créature de toutes les créatures. Ça, c'est un. Deux, là où je voulais vraiment faire, c'est-à-dire attirer votre attention ici, c'est sur quoi? Certaines personnes, quand on débat avec eux sur cette question, quelle est la première créature, ils se précipitent et disent c'est le trône. Le trône est la première créature. Quand tu leur demandes c'est quoi le dalil, il te sort le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadir al-khalaiq جيد قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة وكان عرشه على الماء. Il te sort ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ou bien mis le destin des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Et son trône était sur l'eau. Donc ils prennent ça comme d'ailleurs, ils disent voilà, on a dit et son trône était sur l'eau. Donc ça veut dire que le trône est là depuis avant la pluie. On a fait le tafsil de ça dans le Wasiti, on a apporté, n'est-ce pas, les arguments et les avis des savants par rapport à cela. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Là où je veux attirer votre attention, c'est quoi? C'est que ce hadith, c'est-à-dire, tu ne peux pas t'argumenter de ce hadith pour dire que la première créature, c'est le trône. Non, tu peux, peut-être comme Cheikh al-Islam Taymiyya s'est argumenté, que le trône est avant la plume. Tu peux t'argumenter. C'est-à-dire, si tu viens avec cet argument-là pour t'argumenter, c'est-à-dire tu prends ça comme dalil pour prouver que le trône est là avant la plume, c'est acceptable. C'est-à-dire, ton istidlal, on peut tolérer ça. Jade, même si, comme nous avons expliqué, nous sommes d'avis, n'est-ce pas, de ceux qui disent que la première créature, c'est la plume. Mais ici, là, tu ne peux pas t'argumenter de ce hadith pour dire que le trône, c'est la première des créatures. Kef car dans le hadith, qu'est-ce que le prophète a dit? On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc a décrété ou bien prescrit le destin des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Très bien. Son trône était sur l'eau. Ici, on nous parle de quoi ici? Là, on nous parle de l'eau et du trône. Mais est-ce que ici le hadith nous a dit entre l'eau et le trône, qu'est-ce qui était avant? Le hadith ne nous dit pas. On nous dit et son trône était sur l'eau. Mais qu'est-ce qui était avant entre l'eau et le trône? C'est l'eau qui était avant ou bien c'est le trône? Ou bien, c'est-à-dire c'est le trône qui était avant ou bien c'est l'eau qui était avant là? Est-ce que vous suivez? Donc tu ne peux pas prendre ça comme dalil. On te dit le trône était sur l'eau. Et son trône était sur l'eau. Tu viens, tu nous dis la première des créatures c'est le trône. Ou le dalil, tu dis le hadith là. Et son trône était sur l'eau. Kef ya akhi. Kef ya sheikh. Le trône était sur l'eau. Entre le trône et l'eau, qu'est-ce qui était avant? Le hadith ne nous dit pas ça. Donc comment tu peux t'argumenter de ce hadith pour nous dire que le trône est la première des créatures? Et c'est ce qui montre même que le Cheikh al-Islam Taymiyya, quand il s'argumente de ce hadith, lui ne parle pas ici de la première créature, c'est-à-dire de toutes les créatures. Là, il parle de la première créature entre le trône et la plume. Et non la première de toutes les créatures. Parce que ici, tu viens avec un dalil, n'est-ce pas, qui ne montre pas que le trône est la première de toutes les créatures. Parce que dans le même dalil, on a parlé de l'eau. Et son trône était sur l'eau. Qu'est-ce qui était avant? C'est l'eau qui était avant ou bien c'est le trône qui était avant? Le hadith ne nous parle pas de ça. Donc, intabihou, faites très attention à cela parce que j'ai remarqué que certains frères, ils ne font pas attention à ça. Quand on débat souvent sur cette question, ils viennent avec le dalil là, mais ils ne font pas attention à cette partie-là. Non. Alors, comme je disais tantôt, le trône, c'est une créature parmi
parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est venu également dans le Coran, Yawm al-Qiyamah, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala sera porté par 8 anges. C'est venu dans Sourate 69 au verset 17. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et sur ses côtés se tiendront des anges, n'est-ce pas? Et 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Donc, Yawm al-Qiyamah, on aura 8 anges qui vont porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est venu également, Sourate 40 verset 7. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Sourate 40 au verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ceux, donc les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent la louange de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Donc, Yawm al-Qiyamah, les anges, il y aura 8 anges qui vont porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant ici, les savants divergent. En ce moment, combien d'anges portent le trône? Parce qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, soit 40 verset 7, Allah dit, ceux-là, donc les anges, qui portent le trône, n'est-ce pas? Qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent la louange de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Donc, ils sont à combien ceux qui portent le trône? Parce que dans le verset qu'on a cité précédemment, ça c'est Yawm al-Qiyamah. Parce que le verset a dit quoi? Le verset qu'on a cité précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Donc, ce jour-là portera le trône de ton Seigneur. Donc, oui, tu as dit 8. Ce jour-là porteront le trône de ton Seigneur. Mais en ce moment-là, combien porte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sachant que le verset ici, dans Sourate 40, verset 7, nous dit ceux qui portent le trône, donc les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent la louange de leur Seigneur et croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Alors ici, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit que c'est 8. C'est 8 anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit 4. Et Yawm al-Qiyamah, on va ajouter 4, ça va faire 8. Ça, c'est le zahir de la vie du Cheikh Al-Fawzan. Qu'ils sont à 4 en ce moment et que Yawm al-Qiyamah, on va ajouter 4. Et également, le zahir de l'ikhtiyar de Ibn Kathir. Donc, il y a une divergence des savants. Est-ce que c'est 8 anges qui portent le trône d'Allah, donc en ce moment, ou bien c'est 4? Une divergence, n'est-ce pas, des savants. Il y a certains athars qui sont venus dire qu'il y a 4. Mais les athars là, c'est des athars qui ont des problèmes au niveau des chaînes de transmission. Wallahu ta'ala a'lam. Elle est le plus savant. C'est venu dans un hadith. Il y a un hadith qui est venu dans le Sunan Abi Daoud, le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. Le hadith, il est authentifié par Al-Hafiz ibn Hajar, l'imam Zahabi, le Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Ce hadith, Jabir nous dit que le prophète a dit: j'ai été autorisé à parler de l'un des anges qui porte le trône. La distance entre le lobe de son oreille et ses épaules équivaut à 700 ans de marche. Vous imaginez? La distance entre le lobe de son oreille et ses épaules équivaut à 700 ans de marche. Subhanallah. Et ce hadith, comme je viens de vous le dire, c'est un hadith qui est authentifié par Al-Hafiz ibn Hajar, authentifié par l'imam Zahabi, le Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc, le trône fait partie, n'est-ce pas, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici il a dit ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, puis s'est élevé sur son trône. Al-istiwa, qu'est-ce que ça veut dire l'istiwa? Istawa ala, pardon.
Istawa ala, ça veut dire irtafa'a. Ala wartafa'a, c'est-à-dire il s'est élevé. Il s'est élevé. C'est pourquoi certaines personnes, ça fait partie du jahl. Certaines personnes viennent, quand ils viennent parler de sifat al-istiwa, ils embrouillent les gens en disant que non, le mot istiwa même là, ça a beaucoup de ma'ani, ça a beaucoup de sens. Donc pourquoi vous dites que ici l'istiwa ça veut dire ça? Ça s'embrouille les gens. Ça s'embrouille les gens. Parce que tu parles de quoi? Tu parles de l'istiwa sans le harf jar ila ou sans le harf jar ala. Donc, il faut qu'on sache. Tu ne peux pas ici dire il y a plusieurs sens. Non, istawa ala, ça n'a pas plusieurs sens. Son sens c'est ala wartafa. Il n'y a pas plusieurs sens à istawa ala. Donc tu ne peux pas aller prendre des hadiths ou tu vas prendre des versets qui parlent de l'istiwa sans le harf jar ila ou ala. Tu dis regardez le sens ici c'est ça. Après tu viens là où on parle de istawa ala pour dire que maintenant ici pourquoi vous dites que c'est ça le sens alors que ça a un autre sens aussi. On dit haza ghalat. Haza ghalat. Ça c'est une erreur. Ici on n'est pas en train de parler du mot istawa seulement. On est en train de parler de istawa ala ou bien istawa ila. Est-ce que vous suivez? Donc fi farq. Donc istawa ala ça n'a pas 2-3 000 sens. Istawa ala ça veut dire ala wartafa, c'est-à-dire il s'est élevé. Donc quand Allah dit ici thumma istawa ala al-arsh, il s'est élevé sur son trône. Ensuite on a istawa ila. C'est quoi le sens? As-sahih ar-rajih. Istawa ila ça veut dire ala wartafa aussi. C'est il s'est élevé. Ça veut dire irtafa. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2 au verset 29, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. C'est lui qui a créé pour vous ce qui est sur, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et ensuite ثم استوى إلى السماء. Qu'est-ce que ça veut dire ici ثم استوى إلى السماء? Si vous regardez dans les traductions, dans les livres, quand les gens traduisent, ils vous disent quoi? Puis il s'est orienté ou bien il s'est dirigé vers le ciel. Oui, il s'est orienté. C'est plutôt ça quand vous voyez les traductions qu'ils mettent par rapport à cela. Ils disent puis il s'est orienté vers le ciel. Mais as-sahih ar-rajih, c'est que ce sens-là n'est pas correct. Ce sens-là n'est pas sahih. L'avis qui est juste, c'est que istawa ila, ça veut dire irtafa'a. Il s'est élevé. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Thumma istawa ila as-sama. Ici, ça veut dire puis il s'est élevé vers le ciel. Puis il s'est élevé vers le ciel. Et non, puis il s'est orienté vers le ciel. Et c'est vrai qu'il y a certains savants, tels que Ibn Kathir et bien d'autres, qui ont dit que parmi les sens, ou bien le sens ici, istawa ila, c'est-à-dire qasada. Mais as-sahih ar-rajih, c'est que le sens de istawa ila, c'est irtafa'a. Et ça, comme a rappelé le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, c'est un ijma' des salaf. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a rappelé que c'est un ijma' des salaf. C'est-à-dire les salafs sont unanimes que istawa ila, ça veut dire irtafa', c'est-à-dire c'est élevé. Donc, istawa ala et istawa ila, les deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'est élevé. Maintenant, quelqu'un peut poser la question. Si ici là, istawa ila, ça veut dire il s'est élevé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé vers le ciel. Comment comprendre? C'est-à-dire comment on dit qu'il s'est élevé vers le ciel alors qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures. Parce que quand on dit qu'il s'est élevé vers le ciel, on peut comprendre qu'il n'était pas élevé. Or on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, il est au-dessus de toutes les créatures. Comment on dit il s'est élevé vers le ciel? Arju an tantabihu huna. Ici là nous disons ceci, intabihu. Et je pense dans le Wasiti on avait rappelé ça, on a rappelé les qawa'id des gens de la sunna par rapport aux sifat, par rapport, n'est-ce pas, aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ici, là, quand tu commences à dire déjà, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures. Mais comment on dit encore, il s'est élevé vers le ciel. Ici, on dit là, tu veux rentrer dans le comment. Là, tu veux rentrer dans le cave. On ne connaît pas comment Allah s'est élevé. On n'a pas de dalil où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment il s'est élevé. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé. Maintenant, comment il s'est élevé? On n'a pas de dalil dans ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Chercher même, rentrer dans le comment, là, comme on avait dit, comme Imam Malik a dit, même poser même la question, comment? Ça, c'est quoi? Bid'a. Donc, il faut n'oubliez pas ça. Je vous avais dit que ça, c'est des règles, vous devez avoir ça quand on parle, n'est-ce pas, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne rentre pas dans le comment. Nous affirmons les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme lui-même s'est affirmé. Sans rentrer dans quoi? Sans rentrer dans le comment. Parce qu'on ne connaît pas, là, ne nous a pas informé de cela. C'est pourquoi les gens qui viennent parfois, ils viennent avec ces choses-là. On dit, comment est l'être d'Allah? Comment est l'essence d'Allah? Tu peux nous dire comment est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si cela tu ne connais pas, pourquoi tu veux ici que l'on te dise comment il s'est élevé? On ne connaît pas, là, on ne nous a pas informé comment il s'est élevé. Donc, de la même manière que nous affirmons qu'Allah s'est élevé sur son trône, et pourtant on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures. Aucune créature n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune créature, ça commence déjà de la sunna, aucune créature n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est au-dessus de toutes les créatures, par son être, par son essence. C'est-à-dire que c'est c'est pas seulement comme certains gens des bid'a disent seulement. Donc, et ça, on a fait le tafsir, on a détaillé ça dans le Wasitiyya. Donc, nous disons ici, de la même manière que nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône, pourtant on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures, de cette même manière nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé vers le ciel, il est au-dessus de toutes les créatures. C'est de la même manière nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit, au dernier ciel. Mais nous savons très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala descend, est-ce que quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit descend, ça veut dire qu'il n'est pas au-dessus de toutes ces créatures? Il est toujours au-dessus de toutes les créatures. Donc quelqu'un va dire non, mais comment il descend, mais il est toujours au-dessus de toutes les créatures? On dit, c'est parce que là tu veux rentrer dans le cave. Là, il ne nous a pas informé comment il descend. Et tu ne peux pas ici faire la comparaison de la créature, c'est-à-dire ce que toi tu vois chez la créature, tu vas amener ça chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est la croyance. Là, on est en train de parler de tawhid. La croyance. Comment tu peux vouloir comparer le créateur avec les créatures? Subhanallah. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, vous allez voir, si maintenant tu es devant 5 personnes. 5 personnes sont en train de te parler. En même temps, les 5 personnes te parlent en même temps. Qu'est-ce que tu vas dire? Tout de suite, tu vas dire, attendez d'abord, qui parle? Je ne peux pas écouter tout le monde en même temps. Une personne parle d'abord. Pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que le fait que 4, 5, 6, 7, 10 personnes te parlent en même temps, tu es incapable d'écouter tout. C'est-à-dire que tu vas t'embrouiller ici. Quelqu'un est en train de te raconter une histoire ici. L'autre est en train de raconter une autre histoire. L'autre est en train de raconter une autre histoire. Ils tous te demandent d'écouter ces histoires-là en même temps. Comment tu vas comprendre toutes les histoires-là en même temps? Tu vas dire non, attends d'abord. Une personne parle. Parce que je ne peux pas vous écouter, vous tous. On est en train de t'expliquer quelque chose. Tu vas dire non, une personne parmi vous doit parler. Parce que là, je ne peux pas écouter tout ce monde-là. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala entend tout le monde. Est-ce que vous vous imaginez? On est dans la prière, on est en train de faire la prière. On est en Arabie Saoudite, on fait la prière. Il y a des gens qui sont au Gabon qui font la prière. En Arabie Saoudite même seulement. Le même pays. Il y a plusieurs mosquées dans plusieurs villes. Ils sont en train de prier à la même heure. Allah subhanahu wa ta'ala écoute tout ce monde-là. On repart, si on sort même de l'Arabie Saoudite, on prend d'autres pays. Ils sont en train de prier, parfois ils peuvent avoir le même fuseau horaire, ou bien au Gabon, on peut avoir le même fuseau horaire avec un pays proche. On est par exemple dans la prière, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah entend tout ce monde-là. Comment vous expliquez ça? Alors que toi, la créature, si 10 personnes, 15, 30, 40, 100
200, 300 personnes parlent en même temps, ils sont en train de te parler. Tu vas dire non, je ne vous comprends pas, vous ne pouvez pas parler vous tous. Parce que là, je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce que on te dit Allah subhanahu wa ta'ala va juger les créatures yawm al-qiyamah. Il y a combien de créatures? On a combien? Si on regarde les êtres humains, les djinns, on prend tous les êtres humains, tous les djinns, ils sont à combien? Est-ce que vous imaginez? Mais Allah subhanahu wa ta'ala va juger, tout ce monde-là. Est-ce que vous suivez? Donc, comment avec ça tu peux comparer le créateur avec la créature? Quelle phase? Toi maintenant tu entends. Mettons-nous, il y a une limite. Il y a une certaine distance, tu n'entends plus ce que quelqu'un peut dire à cette distance-là. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça? Là, tu as les yeux, tu vois. Il y a un certain niveau, ta vue s'arrête, tu ne peux plus voir ce qui est au-delà de là. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça? Là, Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout. Donc, comment quelqu'un peut comparer le créateur avec la créature? Ah, ça y est, ajib, c'est étonnant. Donc, quand toi tu vas, on va te dire Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit. Maintenant, toi tu commences à t'imaginer. Il descend, mais on dit quand même qu'il est au-dessus de toutes les créatures, aucune créature n'est au-dessus de lui. Mais comment il descend et puis, parce que s'il descend, ça veut dire qu'il y a une créature qui doit être au-dessus. Comment il descend et toutes les créatures? On dit, ralat. Tout ça c'est quoi? Parce que ici là, tu veux ici faire une comparaison. C'est-à-dire tu veux assimiler ici la descente d'Allah à la descente des créatures. Min ayna laka hadha? On dit Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Tu dis comment il s'est élevé sur son trône alors qu'on dit qu'il est déjà au-dessus de toutes les créatures? Okay. Tu veux faire entrer quoi? Tu veux faire entrer ton aql, tu veux faire entrer, n'est-ce pas, ou tu veux comparer le créateur avec la créature. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme l'élévation des créatures. La descente d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme la descente des créatures. Déjà même entre les êtres humains même. Entre les êtres humains même, fihi farq. Ta descente d'un bateau n'est pas comme ta descente d'un avion, n'est pas comme ta descente d'un escalier, n'est pas comme ta descente de l'ascenseur. Tout ça, ce sont des descentes, mais qui sont différentes. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est déjà entre nous-mêmes, c'est-à-dire entre nous les créatures, les descentes, les descentes ne sont pas pareilles. Mais on dit tout ça, c'est des descentes. Ça, c'est entre nous-mêmes les créatures. Maintenant, que dire du créateur? Il te dit clairement que rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Donc, il n'y a pas à comparer la créature avec le créateur. Et c'est ça qui a égaré beaucoup des sectes. Beaucoup de sectes se sont égarés dans ce chapitre-là parce qu'ils n'ont pas enlevé dans leur tête, dans leur cœur, l'impureté de l'anthropomorphisme. Ils ont gardé en eux ça, l'anthropomorphisme. Et c'est ce qui a fait qu'ils rejettent, comme on va voir. C'est ce qui a fait qu'ils rejettent beaucoup, n'est-ce pas, la tribu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le salafi, le sunni, lui fait quoi? Il accepte les nusus, les textes, il affirme les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est affirmé, sans pour autant faire quoi? Sans rentrer dans le kayf, sans rentrer dans l'anthropomorphisme, sans faire l'anthropomorphisme, sans changer l'essence et sans annuler ou rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta raison a une limite. Tu t'arrêtes là où Allah t'a fait quoi? T'as dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a appris. Mais tu veux dépasser. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, quelque chose est wadih, jiddan, quelque chose est clair. Mais tellement il va faire entrer la raison, il va s'égarer. Ça c'est quoi? Ça c'est des turuq du shaytan, qu'Allah nous en préserve. Et il y a des gens qui se sont égarés ici sur l'istiwa. Ils ont dit non, l'istiwa ici, ça ne veut pas en fait dire il s'est élevé, mais il s'est emparé. Donc là, c'est emparé de son trône. وهذا قول باطل لا شك فيه. قول باطل لا شك فيه. Ça c'est une parole qui est complètement batil, fausse. Il n'y a même pas de doute sur ça. Car istawa ala, ça ne veut pas dire dans la langue arabe il s'est emparé.
Nulle part. Et c'est dangereux. Hein? Quand je dis, ça veut dire il s'est emparé. Parce qu'on s'empare, c'est dit istaoula. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un discutait le trône avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, donc, il s'est emparé de ça. Et quand je dis istaoula, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un discutait le trône avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah, lui, il a réussi à s'emparer de. Yeshal kalam. qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réussi à s'emparer de ce trône. هذا قول باطل باطل جيد. Donc istawa ala, c'est-à-dire ala wartafa'a, c'est-à-dire il s'est élevé. Alors les gens des bid'a, les gens de l'innovation qui se sont égarés dans ce chapitre, ils ont dit que l'élévation implique l'anthropomorphisme. L'élévation implique l'anthropomorphisme. C'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Donc de faire ressembler le créateur aux créatures. Le problème chez ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'ils doivent d'abord purifier leur cœur de l'anthropomorphisme. Purifiez votre cœur de ça, de l'anthropomorphisme. Quand vous allez purifier votre cœur de l'anthropomorphisme, vous allez accepter les textes là, qui parlent de l'istiwa ala al-arsh, etc. Parce qu'en réalité, ceux qui font le ta'wil des sifat, etc., ils tombent d'abord dans l'anthropomorphisme avant de changer le sens. Parce qu'ils vont d'abord dire, oh, si on dit ça, ça veut dire qu'il ressemble aux créatures. Donc il faut changer le sens. Donc ils font d'abord un tashbih avant de faire le ta'wil. Une fois j'ai débattu avec un Ash'ari et il m'a dit, vous, quand vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, vous êtes en train de faire l'anthropomorphisme. Donc vous faites ressembler Allah à ses créatures. Quand vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, vous êtes en train de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ses créatures parce que ce sont les serviteurs qui ont deux mains. Je lui ai dit, Toïb, est-ce que le problème ici, c'est le fait de dire, d'affirmer l'afzon qu'Allah a deux mains? Est-ce que c'est ça le véritable problème ici? Ou le problème, c'est l'i'tiqad, c'est-à-dire c'est la croyance que tu as quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains? Il ne m'a pas répondu. Alors je lui ai dit, le problème ici, ce n'est pas le fait que tu dises qu'il a deux mains. J'ai dit, parce que si c'est ça le problème, je lui ai dit, quand tu es dans la prière, quand tu arrives au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiyya. Qu'est-ce qui t'a, quand il a parlé d'Iblis, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'Iblis, il dit qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? J'ai dit quand tu es dans la prière et tu prends cette sourate et tu lis ce verset là, est-ce que ici là tu dis mes mains ou bien tu changes le mot main, tu dis que les mains ici veut dire la puissance? Et là, il ne m'a pas répondu. Parce qu'il a su. Il ne peut pas dire qu'il change le sens quand il lit le verset. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Il sait qu'il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas aussi dire, pas qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas aussi dire qu'il lit le verset en disant mes deux mains. Parce que c'est que s'il dit, je vais lui dire, ah, donc ici le problème ce n'est pas le fait de dire qu'il a deux mains. Le problème c'est l'i'tiqad que tu as là-bas derrière, quand tu dis qu'Allah a deux mains. Si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, et toi ton i'tiqad c'est que les mains d'Allah sont comme les mains des créatures, ça c'est du kufr. Là chaque kafir c'est de la mécréance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audience, le clairvoyant. Donc ça veut dire que le problème quand tu dis Allah a deux mains, c'est quoi ton i'tiqad quand tu dis Allah a deux mains? C'est là l'ishkal. Donc le problème n'est pas de dire Allah a deux mains, parce que quand tu lis le verset, quand tu lis les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit ses deux mains, n'est-ce pas? Quand les versets qui viennent, ses deux mains, etc. Quand tu lis ces versets-là, tu changes le mot main ici par puissance, ou bien tu le lis comme ça? Tu le lis comme ça. Donc ici, le problème n'est pas le fait d'affirmer ça, de dire ça. Le problème, le véritable problème, quand tu dis ça, c'est quoi ton i'tiqad? C'est quoi ta croyance derrière ça?
Tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains réelles, mais qui ne ressemblent aux mains des créatures? Ou bien tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains qui ressemblent aux mains des créatures? C'est ça le problème. Donc le problème n'est pas tant de dire Allah a deux mains. Parce que eux, c'est ça. Ils disent non, quand tu dis Allah a deux mains, ça veut dire ici que tu es en train de faire l'anthropomorphisme. Je lui dis non, mon frère. Le problème n'est pas au niveau de dire qu'Allah a deux mains. Parce que le simple fait de dire qu'Allah a deux mains, ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Mais l'i'tiqad qui est derrière, si toi tu dis que les deux mains d'Allah sont comme les mains des créatures, là il y a le problème. On ne fait que vous répéter. On ne fait que vous dire qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. On ne fait que vous répéter que quand on dit qu'Allah a deux mains, c'est deux mains, n'est-ce pas, qui convient à sa grandeur. Ce n'est pas deux mains comme les mains des créatures. Et on ne fait que vous dire qu'on ne connaît pas comment sont ses mains. Parce qu'il ne nous a pas dit comment sont ses mains. Mais on affirme qu'il a deux mains réelles. Mais vous êtes têtus, vous insistez à dire que nous sommes en train de faire l'anthropomorphisme. Et on ne cesse de vous dire que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. On dit tête de serpent, tête de poule, tête d'oiseau, tête de l'être humain. Pourtant, tout ça là, c'est-à-dire tout ça on appelle ça tête. Mais ça n'a pas. C'est pas, la tête du serpent n'est pas comme la tête de l'oiseau. La tête de l'oiseau n'est pas comme la tête de la fourmi. La tête de la fourmi n'est pas comme la tête de l'être humain. Il y a une grande différence. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a dit mais, que ça veut dire que ça se ressemble? Là. Et c'est simple. C'est ce qu'on a fait que vous dire. Nous vous disons que nous affirmons les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui-même a affirmé. N'est-ce pas? On connaît le sens. Mais la manière de ces attributs-là, on ne sait pas comment sont ces attributs. Parce qu'il ne nous a pas informés de cela. Et on ne l'a pas vu. Pour pouvoir dire que ça c'est comme ça ou comme ça, il faut voir. Ou bien il faut qu'on te décrive. Ou bien qu'on te dise que ça ressemble à ça. Mais tout ça là, on n'a pas vu Allah. Allah ne nous a pas dit que ses mains sont comme ça, comme ça. Et Allah n'a pas dit aussi qu'il ressemble aux créatures. Ou bien que ses mains ressemblent aux créatures. Au contraire, il a dit que rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. C'est pourtant simple et clair. Pourquoi vous voulez apporter des philosophies? Vous voulez philosopher en changeant l'essence des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on se base sur ce qui est apparent. Vous, où est votre dalil qui dit que ici, ce qu'Allah a voulu, c'est telle ou telle chose? Le dalil est où? Alors que ça contredit le sens apparent. Nous, on s'est basé sur le sens apparent. C'est ça le sens apparent. Maintenant, vous, où est votre dalil qui dit que non, le sens qui est voulu, c'est tel sens? Votre argument, c'est quoi? Si on dit ça, ça va faire l'anthropomorphisme. Non, enlevez déjà ça dans la tête, car Allah ressemble à ces créatures. Enlevez ça. Tant qu'on n'allez pas enlever ça dans la tête, on va avoir des problèmes. Et vous tombez dans l'anthropomorphisme avant de faire le ta'wil. Donc, purifiez d'abord votre cœur de cette croyance. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ces créatures, les frères. Il faut que les gens sachent ça. Donc vous, purifiez d'abord votre cœur de cette croyance qu'Allah ne ressemble pas. C'est-à-dire, vous devez d'abord enlever de votre cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ces créatures. Parce que quand vous avez ça dans la tête, que si on dit ça, ça veut dire que ça ressemble aux créatures. Tant que vous n'allez pas enlever ça, vous aurez toujours des problèmes dans le chapitre des Asma Sifat. Donc, quand votre cœur sera purifié de ça, quand vous allez comprendre qu'Allah ne ressemble pas à ces créatures, quand vous allez vraiment comprendre, parce que vous dites ça, mais vous n'avez pas bien compris, c'est-à-dire vous ne voulez pas mettre ça dans votre cœur, vous ne voulez pas ancrer ça dans votre cœur. Parce que si vous avez ancré ça dans votre cœur, vous n'allez plus dire ici, non, si on dit qu'Allah a des mains, ça veut dire que ça ressemble. Non, il t'a déjà dit qu'il ne ressemble pas à ces créatures. Rien ne lui ressemble. Donc s'il dit qu'il a des mains, affirme qu'il a des mains. Vous verrez que les Asha'ira et ceux qui les suivent dans le ta'wil des attributs d'Allah, ils n'ont pas une règle fixe en ce qui concerne les attributs. C'est-à-dire en ce qui concerne les attributs qu'on doit changer le sens et ceux qu'on ne doit pas changer le sens. Et ça montre les contradictions qu'il y a chez eux. Et ça prouve aussi quoi? La fausseté dans laquelle ils sont. Ils vont par exemple te reconnaître 7 attributs. 7 attributs.
له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. Ce sont les 7 attributs qu'ils reconnaissent. Et même là encore, disent les sifat al-ma'ani, même là encore, quand on rentre dans les tafasil de ces attributs-là, c'est-à-dire que la façon dont ils font l'affirmation de ces attributs-là, vous allez encore voir qu'il y a des choses à dire. Donc, nous avons al-haya, donc la vie. Ils affirment ça. La parole. Jade, ils affirment la parole. Même si, quand on rentre encore là en détail, ils vont te parler des kalam nafs, etc. Tout ça, on a détaillé ça dans al-wasitiyya. Il y a al-basar, donc la vue. Al-sam', lui. Al-irada, donc l'irada, la volonté. Le ilm, la science. Et al-qudra, donc la puissance. Ça sont les 7 attributs que les Asha'ira affirment. Jade. Bien évidemment, comme je vous viens de vous dire, si on rentre encore dans les tafasil, comment ils font le isbat de ces attributs-là, vous allez voir qu'il y a des choses encore à dire. Pourquoi vous ne changez pas le sens ici, là? Pourquoi c'est dans des autres attributs-là que vous changez le sens? Quand on dit les mains, vous dites non, les mains, ça ne peut pas dire les mains, ça veut dire la force, la puissance. Mais là-bas, vous n'avez pas changé le sens. Vous vous contredisez? C'est-à-dire, c'est quoi le bob, c'est quoi le critère? À partir de quand on dit on doit changer ici le sens, ici on ne doit pas changer. Vous affirmez qu'Allah a une volonté. Mais l'être humain aussi a une volonté. Donc vous avez fait l'anthropomorphisme alors. C'est pourquoi tout attribut qu'un Ash'ari va te dire que non, quand tu dis ici que tout attribut qui va te dire que si tu affirmes ça, ça veut dire que ça fait l'anthropomorphisme. Demande-lui, c'est quoi le sens alors ici? Quand tu dis par exemple Allah subhanahu wa ta'ala a 2 mains, il te dit, si tu dis qu'Allah a 2 mains, ça veut dire que les 2 mains d'Allah ressemblent aux mains des créatures. Demande-lui, ok, le verset là, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de 2 mains ici, 2 mains ici, ça veut dire quoi? Ce qu'il va te donner comme explication là, tu dis, mais la créature aussi a ça. Donc si tu dis les 2 mains ici, ça veut dire la force ou la puissance. Tu dis, mais l'être humain aussi, il a la force. Donc tu as fait l'anthropomorphisme. Tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. Mais l'être humain aussi a une volonté. Donc tu es en train de faire l'anthropomorphisme. S'il te dit non, la volonté d'Allah n'est pas comme la volonté des créatures, nous disons mais c'est pareil ici aussi. On te dit aussi que l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour des créatures. La miséricorde d'Allah n'est pas comme la miséricorde des créatures. Les mains d'Allah ne sont pas comme les mains des créatures. C'est plus que clair. S'il te dit moi je ne connais l'amour et la miséricorde qu'en tant qu'attribut des créatures. Là, le Mu'attila, il va te dire quoi? Le Mu'attila, ceux qui rejettent les attributs d'Allah d'une manière totale, il va te dire quoi? Même s'il est Ash'ari, dans un sens, on peut les considérer comme étant des Mu'attila, dans un sens. Mais là, je parle des Mu'attila, ceux-là qui disent carrément c'est-à-dire ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une essence sans attribut. Et on va voir que c'est une parole qui est battue, on va réfléchir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Le Mu'attila, il va te dire ça aussi, il va te dire que moi aussi, je ne conçois pas la volonté, sauf en étant un attribut des créatures. Donc la réponse que tu vas donner là-bas, c'est quoi? Quelle est la réponse que tu vas donner au Mu'attila? Tu vas dire non, c'est pas pareil, il n'y a pas de ressemblance. Disons, c'est la même chose ici, on te dit ici qu'il n'y a pas de ressemblance. La miséricorde des créatures n'est pas semblable à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama, ils disent que les Ash'ari alors se contredisent. Ils sont en contradiction dans leur croyance. Vous dites nous faisons l'anthropomorphisme en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Nous pouvons aussi vous renvoyer la même chose en disant vous aussi quand vous affirmez les 7 attributs là, vous faites aussi l'anthropomorphisme. Vous dites Allah entend, l'être humain aussi entend. Vous dites il voit, l'être humain aussi voit. S'il dit non, la vue d'Allah ou l'ouïe d'Allah est différent de celui des créatures, nous disons, mais c'est ce que nous aussi nous disons. Nous disons que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous affirmons sont différents, n'est-ce pas, des attributs des créatures. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ces créatures, donc ces attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Si vous avez pu comprendre que les 7 attributs que vous affirmez sont différents de ceux des créatures, comprenez également cela pour les autres attributs.
Si tu dis non, nous on affirme ces attributs-là par le aql, par la raison. Par exemple, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire la perfection des choses que nous voyons, la beauté, etc. Ça, c'est impossible que ça soit fait par un créateur ignorant. C'est pourquoi nous affirmons l'attribut de la science. Nous disons, nous pouvons aussi affirmer des attributs par la raison, autres que les attributs que vous affirmez. Il y a des attributs qu'on peut aussi affirmer par la raison, autres que les attributs que vous affirmez. Pourquoi vous ne les affirmez pas? C'est-à-dire, si la perfection pour vous, c'est la preuve de la science, nous disons, c'est aussi la preuve de la sagesse. Or, vous n'affirmez pas l'attribut de la sagesse. Le châtiment, c'est la preuve de quoi? De la colère. Or, vous n'affirmez pas l'attribut de la colère. L'entrée au paradis, le fait de récompenser les créatures, etc., c'est la preuve de l'amour. Or, vous n'affirmez pas l'attribut là. Est-ce que vous voyez un peu? Et si vous dites non, nous on affirme ça, c'est par rapport au aql. On dit mais il y a d'autres attributs aussi. Il y a d'autres attributs aussi qu'on peut affirmer par le aql. Mais pourtant, vous n'affirmez pas ça. Et nous disons, même si on ne pouvait pas affirmer ça par le aql, nous avons déjà des nusus sariha, nous avons des textes clairs qui affirment ces attributs-là. Et les textes ici, là, on ne doit pas faire précéder la raison sur les textes. On ne doit pas faire le taqdim du aql sur le naql. Là. Donc les textes sont des arguments plus forts. Et, comme a dit Cheikh Islam Taymiyyah, les nusus, le naql ne contredit pas le aql. Les textes ne contredisent pas la raison saine. Une raison qui a été déjà embrouillée, n'est-ce pas, où on a rentré des shubhat, etc. C'est normal que toi tu trouves que le texte ici contredit la raison. C'est ta raison à toi, ça contredit la raison de qui? Ta raison à toi, qui a subi qui a été victime des shubhat, des ambiguïtés, etc. D'autres, quand on les coince comme ça, quand ils viennent te disent non, nous on a affirmé ça par le aql. On dit oui, mais il y a aussi d'autres attributs qu'on peut aussi affirmer par le aql. Pourquoi vous n'affirmez pas ça? Quand tu les coinces comme ça, ils te disent, pour fuir, ils te disent quoi? Ils te disent non, nous les attributs, les 7 attributs, on les a affirmés, c'est parce qu'il y a un consensus dessus. Nous disons c'est faux. Il y a les mu'attila qui ne sont pas d'accord avec vous, qui réunissent tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent non, il y avait déjà un consensus avant eux. Nous disons mais les autres attributs là aussi, il y avait déjà un consensus des salafs avant vous. Les salafs étaient déjà unanimes avant vous, avant que vous ne veniez. Sur ces attributs-là, quand nous affirmons ces attributs-là. Donc ça ne tient pas à votre istidlal. Subhanallah, certains sont même allés très loin. Certains sont allés jusqu'à dire que prendre les textes du Coran qui parlent des attributs de manière apparente, ça implique l'anthropomorphisme, donc ça implique de la mécréance. D'autres sont allés plus loin. Ils disent quoi? Ils te disent, j'aurais même souhaité, subhanallah, j'aurais souhaité même qu'il n'y ait pas dans le Coran Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des shubhat, des ambiguïtés, et ils n'ont pas encore purifié leur cœur de l'anthropomorphisme. Regardez-moi ça. Le vrai bolal, hein? Nous disons à ces mots là, dites-nous un peu, si les textes-là, les comprendre de manière apparente, ça implique l'anthropomorphisme, qui est de la mécréance. Le prophète, quand les compagnons lisaient le Coran, ou bien le prophète citait des hadiths, où il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed a-t-il dit aux compagnons, Ya ashabi intabihu, oh mes compagnons, faites attention ici. Faites attention, ne comprenez pas ces textes-là de manière apparente, sinon c'est du kufr. Le prophète a-t-il dit ça? Le prophète c'est-à-dire qui veut du bien, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était haris, il voulait le bien pour sa communauté. Et le prophète a mis en garde contre les formes de shirk, contre le kufr. Pourquoi le prophète ne nous a-t-il pas dit attention, subhanallah, c'est-à-dire quand vous voyez que vraiment ces gens-là ils sont dans le bâti. Donc le prophète Mohammed nous a mis en garde contre les formes de shirk.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le kufr, le shirk. Mais le prophète lit des versets où il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète cite des versets où il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des hadiths où il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On écoute ça et ces attributs-là, ces versets ou ces hadiths-là, vous dites que si on voit ça comme ça, on peut comprendre ça de manière apparente. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cite tout ça, mais il ne dit pas aux compagnons qu'attention. Il ne nous dit pas qu'attention. Il ne faut pas comprendre ces textes-là de manière apparente. Ne comprenez pas ces attributs-là, le sens, quand on parle des attributs, ne comprenez pas ça dans le sens apparent. Sinon, vous risquerez de tomber dans le kufr. Donc le prophète n'a pas fait ça. Alors que vous, à chaque fois que vous enseignez les gens, vous apportez des textes, n'est-ce pas, ou bien des hadiths, où vous passez, à chaque fois que vous passez devant un texte, que ce soit un verset ou bien un hadith où il y a un attribut, vous dites aux gens que vous enseignez, attention ici, ne comprenez pas ici ça au sens apparent, parce que c'est du kufr. Ne comprenez pas ici les mains, que c'est des mains réelles. Il faut comprendre que les mains ici, ça veut dire la force, la puissance, etc. Pourquoi vous faites ça? Donc vous, quand vous faites ça, vous faites le tanbih. C'est-à-dire que vous aimez plus la communauté que le prophète. Donc vous voulez mettre la communauté en garde contre le kufr, le shirk. Donc votre engouement est plus que le prophète. Donc le prophète n'avait pas cette engouement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas nous dire attention, ne comprenez pas les versets au sens apparent. Parce que si vous comprenez au sens apparent, c'est du kufr. Mais vous, c'est-à-dire vous êtes plus motivé, vous avez plus d'engouement pour, c'est-à-dire mettre la communauté en garde contre le kufr et contre le shirk. Donc comment c'est fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait vous êtes plus soucieux en ce qui concerne la guidée des gens que le prophète alors? Comment c'est fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est soucieux, n'est-ce pas, pour la guidée de la communauté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lit les versets où il y a des attributs dans la prière. Il cite des hadiths où il y a des attributs. Et il ne dit pas aux compagnons, attention ici, ne comprenez pas ça au sens apparent. Ne prenez pas ça au sens apparent parce que c'est du kufr. C'est l'anthropomorphisme. Donc, le prophète n'a pas fait ça. Mais vous, tellement vous êtes plus soucieux pour la guider des gens, c'est vous qui faites ça maintenant, aujourd'hui. Et vous dites aux gens que le sens apparent de ces textes-là, n'est-ce pas, c'est quoi? Ça implique la mécréance. Ça montre quoi? Ça montre vraiment le degré d'égarement où vous êtes. Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Il est au-dessus de toutes les créatures. Quant à l'ambiguïté bête, ce que ramènent les gens de l'innovation, les Ash'ari et bien d'autres, en disant si vous dites qu'Allah est au-dessus de toutes les créatures, ça veut dire qu'il est dans un endroit. Or l'endroit est créé. C'est là où vous voyez que ces gens-là, vraiment, c'est triste. C'est-à-dire, ils sont rentrés, et les usul de ces gens-là, quand vous repartez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'ils ont puisé ça des philosophes. Ibn Sina, Aristote, etc. Ça, c'est une philosophie que vous nous apportez ici. Ils te disent, si vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures, ça veut dire qu'il est au-dessus, il est dans un endroit. Or, l'endroit est créé. Donc vous êtes en train de dire qu'Allah est dans une créature. Et ça, c'est du kufr. Allah n'est pas dans les créatures. Et à cause de cette ambiguïté-là, beaucoup de gens se sont égarés. Et beaucoup sont allés jusqu'à dire Allah n'est ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut de ces créatures, il est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures. Est-ce que vous suivez ça? C'est là où vous voyez qu'il est important pour nous d'apprendre la croyance, les frères. Wallahi, il est important pour nous. Le tawhid avant tout. Wallahi, les frères, apprenons le tawhid. Si quelqu'un n'a pas sa croyance, quelqu'un n'a pas appris son tawhid, il n'a pas la croyance, ça c'est une perte totale. Donc, à cause des ambiguïtés, là, ils sont allés dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni à gauche, ni à droite, ni en bas de ces créatures, ni en haut de ces créatures, ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures. Subhanallah. La shakka anna hadha qawlun batil. Il n'y a pas de doute que cette parole est nulle. Il n'y a aucun doute que cette parole est nulle. C'est-à-dire de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures.
Il est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Subhanallah. Wallah, cette parole-là, c'est une parole qui implique de la mécréance. Ça implique le kufr clair. Kufrun sarih. Ça implique de la mécréance. Ça implique de la mécréance claire. Vous savez pourquoi? Car en disant qu'Allah n'est ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut de ses créatures, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, en vérité, tu es en train de nier l'existence d'Allah. Car celui qui n'est ni en bas, ni en haut, ni à droite, ni à gauche, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, n'existe pas. Donc en réalité, quand vous êtes en train de dire qu'Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures, ça c'est clair que vous êtes en train de faire quoi? Cette parole implique en fait le reniement de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah n'existe pas. Parce que c'est le néant. Quand on va dire qu'il n'est ni en haut, ni en gauche, ni en droite, ni dedans, ni à l'extérieur, ni dans ses... C'est kalam. Falsafa. C'est pourquoi cette parole est grave. C'est grave de dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala est hors de ses créatures. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Mais tu ne peux pas dire il est ni dans ses créatures, ni hors des créatures. Mais non, il n'existe pas alors. Est-ce que vous suivez? Il n'existe pas. C'est-à-dire, en fait, pour eux, Allah n'existe que dans le dhihn. C'est-à-dire, il n'existe que dans leur conscience, en fait. Est-ce que vous voyez? Hors de leur conscience, Allah n'existe pas. C'est-à-dire, c'est seulement dans sa tête seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa pensée, Allah existe. Et hors de sa conscience, Allah n'existe pas. Parce qu'il te dit qu'Allah n'est ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Donc il est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut de ses créatures, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Donc il est où? Il n'existe pas. C'est ce que ça veut dire. Il n'existe que dans leur tête, dans leur conscience en fait. Et ceci est en contradiction avec le fait de dire qu'Allah existe. C'est en contradiction. Tu ne peux pas dire qu'Allah existe réellement et après tu dis il est ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Il est où alors? Et après il te dit, tu n'as pas le droit de dire où est Allah? Yani, parfois tu te demandes que les gens ont quel problème? Le prophète Mohammed a posé la question de Sahih Muslim. Ayn Allah? Où est Allah? C'est toi qui viens et tu dis aujourd'hui on ne doit pas dire où est Allah. Dans le hadith Muttarib et tout, Muttarib min ayn. Qu'est-ce qui a rendu ça Muttarib? Par où c'est Muttarib? Kalamun saqitun wa batilun. Donc c'est en contradiction. Tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe réellement et après tu dis aux gens il n'est ni dans ses créatures ni hors de ses créatures. Car si Allah existe bel et bien hors de votre conscience, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une pensée que vous avez dans la tête, non. Si Allah existe réellement, donc il n'est pas seulement dans ta tête, c'est-à-dire que tu ne... Parce que quand on dit ici, quand vous dites Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni dans ses créatures, ni hors de ses créatures. Ça veut dire que pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala existe seulement dans ton dhihn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, tu mets seulement dans la tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Mais maintenant, si on sort de ton dhihn, tu lui dis non, il est ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni dans les créatures, ni hors des créatures. Non, il n'est pas dans ses créatures, ça c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans ses créatures. C'est le kufr de dire qu'Allah est dans les créatures. Parce que quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ses créatures, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dans les toilettes, il est dans les vestiaires, il est dans les ventres des gens, il est dans les animaux. Ça c'est grave. Donc Allah n'est pas dans les créatures. Allah est hors de ses créatures. Allah est au-dessus de toutes les créatures. Allah n'est pas dans les créatures. Donc si tu affirmes réellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est pas juste une idée que tu as dans la tête, non, Allah existe réellement,
Tu ne peux plus dire il n'est ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures. Car affirmer cela, en réalité, c'est affirmer qu'il n'existe pas. Mais qu'il est justement, c'est-à-dire c'est juste dans ton zihn. C'est juste dans ta conscience que tu dis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala existe. Wallah, il est frère, ça c'est khatir jiddan. C'est très dangereux ça, cette croyance-là. C'est très grave. Parce que quand tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures, donc pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala existe dans ton zihn. C'est-à-dire que c'est juste une pensée en fait que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si maintenant on dit si on sort de ton zihn, tu vas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni en haut, ni en bas, ni dans ces créatures, ni hors de ces créatures. Et ça c'est quoi? Ça c'est clair que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de régner l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très grave, c'est très dangereux d'avoir une telle croyance. Et ceci c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont toujours pas purifié leur cœur de cette impureté qu'est l'anthropomorphisme. Et de deux, ils sont rentrés avec les philosophes dans leur conception batila. Quand vous verrez que les usul, les fondements de ces gens-là, tirent leur origine chez les philosophes. Et c'est ce qui a également égaré les mu'attila. Les mu'attila, ceux qui ont dit qu'on ne donne à Allah aucun attribut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une essence qui existe sans attribut. C'est une essence qui existe, c'est tout, sans attribut. Tout ce monde-là, ils ont été influencés par les philosophes. Vous savez c'est quoi leur ambiguïté? Ceux-là qui ont dit qu'on ne peut pas donner à Allah un attribut, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun attribut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est une essence sans attribut. Vous savez c'est quoi leur ambiguïté? Ils te disent, si on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs, comme le visage, les mains, les yeux, qu'il parle, il entend, etc. Il dit, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est composé. Ils appellent ça quoi? Dalil tarkib. Et les Ash'ari, parfois, ils viennent avec ça. Ces ambiguïtés-là, c'est des ambiguïtés, le talib al-ilm, il doit connaître ça, et il doit connaître comment il doit réfuter ces ambiguïtés-là. Parce que les ambiguïtés-là, c'est pas toi qui fais sortir ces ambiguïtés-là. Ce sont eux qui apportent ces choses-là, et qui sont en train de garer les gens avec ça. Donc, tu n'as pas dit, non, ces ambiguïtés-là, on n'a pas besoin de connaître ça, on n'a pas besoin de savoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui, te disent, enseigne seulement les gens la croyance. Enseignez les gens la croyance. N'enseignez pas les gens le batil, n'enseignez pas les gens les choses qui sont fausses. Après vous réfutez tout ça. Non, enseignez seulement la croyance. Quand ils vont connaître la bonne croyance là, ils vont connaître les ambiguïtés là, les réfutations et tout ça. Quelqu'un peut connaître le haq, ce qui est vrai, mais il ne sait pas comment réfuter l'ambiguïté. Donc le talib al-ilm, l'étudiant doit connaître également, il doit connaître le haq, naam, il doit en même temps connaître aussi le batil, et il doit connaître comment il doit réfuter au batil. Tu dois connaître la vérité, tu dois connaître le faux, et tu dois connaître comment tu dois réfuter le faux là. Ces ambiguïtés, ce sont eux qui sont en train de balancer ces ambiguïtés là, ils embrouillent les jeunes avec des trucs comme ça. Et donc si toi tu n'as pas, en tant que talib al-ilm, tu n'as pas les éléments nécessaires pour réfuter cela, eh bien tu vas être daif, faible. Et ces gens-là vont rentrer dans les soufouf, des salafiyyin, ils vont embrouiller les jeunes, ils vont amener des shubhat aux gens, et les gens vont rester avec des shubhat comme ça là. Et pour enlever ça, il n'y a pas une personne pour enlever. Pourquoi? Parce que toi tu t'es dit, non, enseignez seulement les gens le haqq. N'enseignez pas les dites pour les gens ça, ce qui est batil et tout ça. Donc ça c'est la grande ambiguïté des mu'attila. Et donc certains ash'ari aujourd'hui prennent, mais ils n'utilisent pas ça. C'est-à-dire ils utilisent ça dans un sens. Dans un côté, pour certains attributs. Le dalil tarkib. C'est quoi ce dalil? Ils te disent, si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si on affirme des attributs d'Allah, qu'il a un visage, il a des mains, il a des yeux, qu'il parle, il entend, etc. Il dit, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est composé.
C'est-à-dire ils sont rentrés dans les conceptions des philosophes, ces gens-là. Ils disent, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est composé. Ils disent, or, ce qui est composé, ça a besoin de ses composantes. La chose qui est composée a besoin de ses composantes. N'est-ce pas, pour qu'elle soit formée. Donc ils te disent, si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ces attributs-là, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est composé. Et si elle est composée, ça veut dire qu'il a besoin. Parce que toi, par exemple, tu as besoin de tes mains pour faire quelque chose. Tu as besoin de tes yeux, tu as besoin n'est-ce pas, de ton nez, tu as besoin de tes oreilles. Donc ils disent que si on affirme par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, Allah subhanahu wa ta'ala a des mains, Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux, ça veut dire qu'elle est composée. Et si elle est composée, toute chose qui est composée a besoin de ses composantes. Et donc ici on va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ça. Et si on dit et ça ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin, c'est-à-dire que ce sont les créatures qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, si nous on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux, ça veut dire quoi? Qu'il est composé. Et tout ce qui est composé a quoi? A besoin de ses composantes pour former ce qu'elle est. Donc ici, si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le visage, les yeux, ça veut dire qu'on va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin. Jade, on dit Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ça. Donc il a besoin de quoi? Il a besoin des mains, il a besoin des yeux, etc. Est-ce que vous suivez? Ils disent, or Allah subhanahu wa ta'ala se passe. Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont, n'est-ce pas, les créatures, etc., qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, qui vous a d'abord dit que les attributs d'Allah sont créés? Ça, c'est d'abord un. Les attributs d'Allah ne sont pas créés. La main d'Allah est créée. La main d'Allah n'est pas créée. Les yeux d'Allah sont créés. Les yeux d'Allah ne sont pas créés. Arju an tantabihu huna. Ça, c'est l'un des plus grands, ou c'est le plus grand dalil des Mu'attila. Et malheureusement, les Asha'ira, parce que les Asha'ira en réalité, ils ont voulu mélanger entre les usul qu'ils ont trouvé chez les Mu'attila et ils ont voulu prendre aussi quelques usul chez ceux qui font le isbat, donc ceux qui affirment certains attributs. Sauf que c'est pourquoi les Asha'ira ils ont fait quoi? Ils ont mélangé entre le isbat et le nafi, l'affirmation et l'infirmation. Les gens de la sunna aussi, il y a le isbat et il y a le nafi. Mais il y a une grande différence entre le isbat et le nafi chez les gens de la sunna et le isbat et le nafi chez les asha'ir. Kaif? Nous les gens de la sunna, les salafiyoun, nous affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé. Et nous réunions ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réuni. Comme par exemple le sommeil, la mort, l'anthropomorphisme. Or, eux les asha'ira, ils affirment certains attributs, bien qu'il y ait encore un débat, comme je vous ai dit, si on rentre en profondeur, même dans les attributs qu'ils affirment, là, c'est encore discutable, on va débattre encore sur ça. Mais, on va dire de manière globale, ils affirment quoi? Ces attributs-là, donc les 7 attributs-là. Mais ils réunissent également d'autres attributs qu'Allah a affirmés. Or, les gens de la sunna affirment tout ce qu'Allah a affirmé comme attribut. Est-ce que vous suivez? Alors, revenons au Mu'attila. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a une grande différence entre le isbat et le nafi que les asha'ira font. Et nous, eux, ils vont faire, non seulement ils vont affirmer certains attributs, bien que, comme je vous ai dit, c'est encore un débat quand on va rentrer dans les attributs, la manière dont ils font le tafsir, les explications, etc. Vous allez trouver que ils vont infirmer d'autres attributs, pourtant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé. Donc leur isbat, leur affirmation, leur infirmation n'est pas du tout semblable à l'affirmation et l'infirmation des gens de la sunna. Alors revenons au Mu'attila, leur argument. Donc leur argument, c'est un argument qui est complètement batil. Et ici, je dis bien les Mu'attila dans le sens de ceux-là qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'affirme aucun attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme je vous ai dit, même les asha'ir aussi, on peut dans un sens faire entrer, n'est-ce pas, les asha'ir dans les Mu'attila. Dans un sens. Mais là, je parle de ceux-là qui disent carrément que Allah subhanahu wa ta'ala, on n'affirme aucun attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons que le dalil du tarkib, leur dalil là, la preuve de la composition là,
qui disent que non, si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ceci, ça veut dire qu'il est composé et tout ce qui est composé a besoin de ses composantes, etc. Nous disons ça, c'est une preuve qui ne tient pas. C'est une parole qui est complètement batil. Et ça, le fait de rejeter tous les attributs d'Allah en se basant sur le dalil de tarkib, ça c'est du kufr. C'est-à-dire rejeter tous les attributs d'Allah, c'est du kufr. Ça, y a même pas. C'est-à-dire ça, c'est clair que c'est du kufr. كيف هذا؟ أرجو أن تنتبهوا هنا. Lorsque tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une essence qui n'a pas d'attributs, parce que si on affirme les attributs, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est composé, etc. Et si on dit qu'il est composé, ça veut dire qu'il a besoin de ses attributs, etc. Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attributs là, ça c'est du kufr. كيف هذا؟ Car en disant qu'Allah n'a pas d'attributs, vous êtes en train d'affirmer qu'Allah n'existe pas. Vous êtes là en train d'affirmer son inexistence. C'est-à-dire vous êtes en train d'affirmer qu'Allah n'existe pas. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala est une essence sans attributs, tu es en train de régner l'existence d'Allah. Comme les philosophes. Limaza, pourquoi? Léch, intabi'u huna. لأن ما من موجود إلا وله الصفة. Il n'y a aucune chose qui existe sans qu'elle ait des attributs. Il n'y a rien d'existant sans qu'il n'ait d'attributs. Lorsqu'on dit qu'une chose existe déjà, ça veut dire que ça a forcément des attributs. Sinon c'est le néant. C'est le néant qui n'a pas d'attributs. Donc c'est contradictoire de dire qu'une chose existe, puis au même moment dire que ça n'a pas d'attribut. Sauf si quoi? Sauf si vous dites que l'existence là c'est seulement fi-dhihn. Allah subhanahu wa ta'ala existe. C'est seulement une pensée que vous avez. Tu ne peux pas dire ce livre là existe, cette maison là existe, cette voiture là existe, et puis ça n'a pas d'attribut. C'est impossible, mustahil. Dès que la chose existe, ça veut dire que ça a des attributs. Soit c'est gros, soit c'est mince, soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est ça a des piquants, n'est-ce pas? Forcément, ça doit avoir des attributs. Sinon, ça n'existe pas. Comment la chose existe, ça n'a pas d'attributs? Et ce qui fait la différence entre les choses, c'est quoi? Ce sont les attributs. C'est-à-dire, pourquoi on va dire que ces deux choses-là, par exemple, sont semblables, et ces deux choses ne sont pas semblables? Pourquoi on va dire ça? C'est par rapport aux attributs. S'ils ont les mêmes attributs, on va dire que quoi? Ils sont semblables. S'ils n'ont pas les mêmes attributs, c'est-à-dire ça ne se ressemble pas, les attributs ne se ressemblent pas, on va dire que c'est différent. Pourquoi on dit qu'une machine à laver, par exemple, est différente, par exemple, d'une voiture? Pourquoi on dit, par exemple, que une maison est différente, par exemple, d'une chaise? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dise que ça soit différent? C'est par rapport aux attributs. La façon dont, c'est-à-dire la manière dont la maison est, c'est pas de la même manière que la chaise est. Est-ce que vous suivez? C'est ce qui montre même que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas comme les attributs des créatures. Parce qu'Allah ne ressent pas ses créatures. Donc, s'il ne ressent pas ses créatures, ça veut dire que ces attributs ne doivent pas être comme les attributs des créatures. Sinon, qu'est-ce qui fait la différence entre le créateur et les créatures? Est-ce que vous suivez ici? Donc, donc, nous disons ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Il a des attributs. C'est pourquoi les mu'attila, ça c'est la qaïda qui refute les mu'attila. C'est quoi la qaïda? C'est qu'il n'y a pas une chose qui existe sans qu'elle ait des attributs. Sinon, ça n'existe pas. Sinon, la chose n'existe pas. Tout ce qui existe doit bel et bien avoir des sifat. Cette chose est comment? Elle est grosse. C'est pourquoi quand on dit, on ne rentre pas dans le kayf, quand on parle des attributs d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs n'ont pas une manière. Non.
Mais ça veut plutôt dire que nous, on ne connaît pas comment sont ces attributs-là. J'ai non, intabihu, c'est très important ici. Donc tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, après tu dis mais il n'a pas d'attribut. Parce que si on affirme des attributs là, ça veut dire qu'il y a le tarkib. Et donc il a besoin, et donc ici on dit ghalat wa qawlun batil. Car quand tu es en train de dire ça, en réalité tu es en train de rejeter complètement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est contradictoire, c'est-à-dire c'est en contradiction. Tu ne peux pas dire que Allah existe et après tu dis qu'il n'a pas d'attribut. Parce que tout ce qui existe doit avoir des attributs. Ma min mawjud illa wa lahu sifa. Ou bien, c'est-à-dire que si ça n'a pas d'attribut, ça veut dire que ça n'existe pas. Si ça n'a pas d'attribut, ça veut dire que c'est quoi? C'est le adam, c'est le néant. J. C'est pourquoi vous allez voir que certains savants vont dire al-mushabbiha ya'budu sanaman wal-mu'attila ya'budu adaman. Que ceux qui font l'anthropomorphisme, ils adorent une statue, bien l'idole. Et les mu'attila adorent le néant. Ils adorent le néant. Parce que tu adores qui? Tu peux dire non, il existe, mais il n'a pas d'attribut. Quelle phase? J'ai al-muhim. Tout ce qui existe doit avoir des attributs, sinon ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une essence, un zat qui existe, mais ça n'a pas d'attribut. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'attribut. Tu ne peux pas dire qu'Allah existe et il n'a pas d'attribut. C'est en contradiction. Et c'est carrément, c'est même pas un peu raisonnable. Parce que ceci revient au final à dire qu'il n'existe pas réellement. Car s'il existe réellement, c'est obligatoire qu'il ait des attributs. Car tout ce qui existe a bel et bien des attributs. Donc la parole de Mu'attila là, c'est une parole qui est batila. Et pourquoi ils sont tombés aussi dans cette chouba là? Que si on dit qu'il a comment on appelle ça, ces attributs-là, ça veut dire qu'il est composé, et donc s'il est composé, tout ce qui est composé a besoin de ces composantes. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés, ils ont fait l'anthropomorphisme. C'est ça. Ils ont fait l'anthropomorphisme. Donc si la créature comme ça, donc le créateur aussi comme ça. Si la créature a ça, donc le créateur aussi c'est ça. Où est-ce que... Vous prenez des règles, n'est-ce pas, sur des créatures, vous les appliquez sur le créateur qui vous dit que rien ne lui ressemble. Donc il faut purifier d'abord votre cœur de l'anthropomorphisme. Et s'ils purifiaient leur cœur, ces gens-là, s'ils purifiaient leur cœur de l'anthropomorphisme, ils accepteraient les textes. Ils devraient accepter les textes. La parole d'Allah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a tel ou tel attribut, ils devaient accepter ça sans problème. Donc, ya jama'a, purifiez d'abord votre cœur de l'anthropomorphisme. Sinon, vous ne pouvez pas être guéri. Donc, tout ça, c'est la falsafa, c'est la philosophie de dire, non, si on dit qu'il a des attributs, ça veut dire qu'il est composé, et donc tout ce qui est composé a besoin de ses composantes, et donc ici, on va dire qu'Allah a besoin de ceci ou cela, et donc ça veut dire, tout ça, c'est la falsafa. Et nous disons, il y a une règle rationnelle que les savants rappellent souvent, telle que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et bien d'autres. C'est quoi la règle? Intabir. La règle, c'est que deux choses contraires ou deux choses qui s'opposent, infirmer une implique forcément affirmer l'autre. Il est impossible que deux choses opposées soient réunies au même endroit. C'est-à-dire, c'est impossible qu'ils soient tous les deux infirmés. Ça veut dire quoi? Alors, je vous donne ici des exemples pour que ça soit clair. Tu ne peux pas dire « il n'entend pas » et en même temps dire « il entend ». Est-ce que vous suivez? Donc, tu ne peux pas venir nous dire, on dit Allah subhanahu wa ta'ala entend, tu dis non, il n'entend pas. Okay? Il n'entend pas. Et après, tu ne peux pas encore venir dire, il entend. Ça ne peut pas.
C'est mustahil. Jade. Pourquoi on dit ça? Parce que quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala n'entend pas, ça veut dire qu'il est sourd alors. Quand tu dis Allah n'entend pas, on te dit donc ça veut dire qu'il est sourd. Tu dis non, ça ne veut pas dire qu'il est sourd. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire il n'entend pas. Et quand on te dit ça veut dire qu'il est sourd, tu dis non, il n'est pas sourd. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est impossible que tu dises il n'entend pas, il n'a pas l'attribut de lui. Et en même temps, quand on te dit, donc ça veut dire qu'il est sourd, tu dis non, il n'est pas sourd. Ou bien tu dis il est malade et tu dis en même temps il n'est pas malade. Ou bien il est en même temps mort et vivant. Elle est en grossesse, elle n'est pas en grossesse. Quelle phrase? Le fait de dire qu'elle n'est pas en grossesse, on comprend clairement qu'elle ne porte pas d'enfant dans son ventre. Donc tu ne peux pas dire encore elle est en grossesse. Donc si tu dis Allah ne parle pas, ça veut dire qu'il est muet. Si tu dis ne voit pas, ça veut dire qu'il n'a pas l'attribut de la vue. Ça veut dire qu'il est aveugle. Tu ne peux pas dire en même temps, il n'a pas l'attribut de la vue. Et quand on te dit donc ça veut dire qu'il est aveugle, tu dis non, il n'est pas aveugle. Tu dis non, il n'est pas aussi aveugle. Donc tu dis il n'a pas l'attribut de la vue, il est donc aveugle. Tu dis non, il n'est pas aussi aveugle. C'est quoi ça? Tu ne peux pas dire il n'est pas dans ses créatures. Et quand on te dit donc il est hors de ses créatures, tu dis non. Non. Tu ne peux pas dire il n'est pas dans ses créatures, il n'est pas hors de ses créatures. Quelle phrase? Ou il est dans ses créatures, ou il ne l'est pas. Donc tu dis il n'est pas dans ses créatures. Quand on te dit il est hors de ses créatures, tu dis non, il n'est pas aussi hors de ses créatures. Quelle phrase? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'est pas dans ses créatures, donc il est hors de ses créatures. Tu dis non, il n'est pas hors de ses créatures. Kif. Donc ça c'est quoi? Lorsque deux choses sont opposées. Donc tu ne peux pas dire il n'est pas dans ses créatures, il n'est pas hors de ses créatures. Sinon ça veut dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est seulement dans ta tête. C'est-à-dire que tu as juste une pensée que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Mais sinon en réalité, kharij al-dhihn, ici Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Il n'a pas l'attribut de la sagesse. Donc on te dit là donc le contraire. Donc il n'est pas sage. Tu dis non. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas l'attribut de la sagesse. Donc il n'est pas sage. Tu dis non. Finalement, tu es en train d'affirmer quoi finalement? Donc ça c'est une règle. Que deux choses contraires, tu ne peux pas infirmer les deux. C'est opposé. Donc infirmer un implique l'affirmation de l'autre. Si tu dis qu'il n'a pas l'attribut de la science, donc ça veut dire qu'il est ignorant. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'a pas l'attribut de la science, donc ça veut dire qu'il est ignorant. Tu dis non, il n'est pas ignorant. Et ceux qui rejettent les attributs d'Allah, tu les coinces avec cette règle-là. On les coince avec cette règle-là. Jade. Sauf qu'il y a certains Asha'ira, comme Al-Amidi et bien d'autres, qui ont amené un tashkik sur cette règle, qui ont mené un doute sur cette règle. Ils ont dit on ne peut pas prendre cette règle-là pour justifier la présence des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont on ne peut pas prendre cette règle-là pour affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? On verra pourquoi au cours prochain. Donc on s'arrête ici pour ce cours. Au cours prochain, on va revenir, n'est-ce pas, sur cette règle et on va voir qu'est-ce que certains Asha'ira ont apporté comme réponse concernant cette règle-là. C'est une règle qui les réfute. Donc si tu infirmes un attribut et que ça a un opposé, donc ça veut dire que l'infirmation de cet attribut implique l'affirmation de l'autre.
L'affirmation de l'autre attribut là implique l'affirmation de l'autre. Wahakaza. Jade. Donc, si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas l'attribut de lui, Jade, donc ça veut dire qu'il n'entend pas. Ça veut dire qu'il est sourd. Tu ne peux pas dire en même temps il n'a pas l'attribut de lui, et quand tu dis ça veut dire qu'il n'entend pas, il est sourd, tu dis non, ça ne veut pas dire ça. Donc on s'arrête ici. Inch'Allah, le cours prochain, on va revenir sur cette règle et on va apporter, n'est-ce pas, qu'est-ce que certains Ash'ari ont apporté pour réfuter cette règle, et également on va les réfuter par rapport à cela. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.